je vous propose de vous installer confortablement, de manière à vous sentir tout proche d'entrer dans le sommeil, car la transe hypnotique est comme une porte d'entrée vers cet état de sommeil profond et délicieux qui nous permet de nous ressourcer complètement. Et je ne sais pas si vous vous êtes déjà allongé dans l'herbe un jour de printemps. Certainement que vos yeux ont été absorbés par ce qu'il se passait dans le ciel, des traces de blanc et de bleu qui forment une œuvre abstraite. Et je ne sais pas si vous avez déjà observé à quel point rien n'est statique, tout bouge tout le temps. Car même si les nuages évoluent très lentement dans le ciel, ils sont constamment en train d'avancer, de bouger, de changer. Alors peut-être qu'une partie de vous pourrait observer tout ce qui est en constant mouvement à l'intérieur de vous, à chaque instant, votre respiration, vos muscles qui se détendent, les battements de votre cœur. Et une autre partie de vous pourrait alors s'abandonner à la délicieuse sensation que parfois les choses se font toutes seules, tout simplement parce que c'est la vie qui bouge en nous. Et la vie est mouvement. Et cela me fait penser à la phrase de Mark Twain. Dans 20 ans, vous serez davantage déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez, découvrez. Et je suis convaincue que chacun sait ce qu'il est bon pour lui d'entreprendre ou non. Alors peut-être que vous pourriez être indulgent avec vous-même au moment où les regrets se font sentir, car la douceur que l'on s'apporte en pensée à soi-même est précisément celle qui peut nous pousser à faire des miracles de nos 10 doigts, comme lorsque les gouttes de rosée fleurissent, la vision de soi-même pense-t-elle rester tranquillement ici, tandis que la hâte de grandir mouille les feuilles, et si le brouillard ou le blizzard nous donne la raison d'avancer même à l'aveugle, l'envie de grandir est souvent plus forte que tout, car c'est la vie en nous qui est faite pour s'expandre. Alors je vous propose de plonger un peu plus en vous-même, comme pour suivre ce décompte qui vous emmène vers votre espace intérieur de bonheur. Plus vous entendrez les chiffres défiler, plus vous vous détendrez. 5. À la lumière de votre sensibilité, les choses peuvent avoir comme une couleur différente. 4. Plus douce, plus simple, plus adaptée à la personne que vous êtes. 3. Un peu comme si vous étiez le ou la seule détentrice de votre manuel d'utilisation interne. 2. Puisque c'est vous qui en êtes l'auteur. 1. Ou tout au moins une partie de vous. Cette histoire nous parle de jeu, ou bien de place, ou bien du jeu de prendre sa place. Il y avait dans le salon des grands-parents de Justin un jeu de fléchettes. À chaque fois qu'il allait les voir, c'était comme un rituel. C'était à lui de tirer en premier, ensuite sa grande sœur Clémence, ensuite son grand-père. Chacun tirait 2 fois toutes les fléchettes, puis on comptait les points, puis c'était le goûter. Le gagnant avait le droit de choisir le paquet de biscuits pour aujourd'hui.
sauf lorsque c'était grand-père qui avait gagné. Dans ce cas, il laissait les enfants choisir. Chaque chose était à sa place. Mais si en apparence tout était bien cadré, parfois il se passait quelque chose qui sortait du cadre et qui faisait vivre à Justin comme un sentiment d'injustice ou une trahison. C'est si important de se sentir aimé lorsqu'on est un enfant, encore plus lorsqu'on est le plus petit dans la maison. Il lui arrivait de bouder. Dans ces cas-là, son grand-père sortait son petit sourire, un léger haussement de sourcils et un regard qui lui disait « Je te vois et je t'aime ». C'était subtil, mais c'était bien là. En grandissant, Justin avait appris à ne pas interpréter les réactions des autres. Vous savez, c'est comme lorsqu'on a une tache sur son pull et qu'en pleine réunion, on constate qu'un collègue rigole en regardant dans notre direction. Tout de suite, on pense à la tache, à sa négligence, et là, on a le choix de penser des choses un peu moches à propos de soi, de son collègue, ou alors de se dire qu'il y a certainement une autre raison à se rire, que ça arrive à tout le monde de se tacher. Cela n'enlève rien à la personne souveraine et admirable que nous sommes. Oui, nous sommes souverains au royaume de nos pensées et nous pouvons choisir celles qui nous font du bien. Nous pouvons même être des petites fées pour les autres, ceux qui n'ont pas fait le choix dans leurs pensées, ceux qui croient ce que de vieilles blessures émotionnelles viennent leur raconter aux oreilles lorsqu'une personne rit. Ce qui est sûr, c'est que la vie n'est pas aussi réglée au millimètre que les parties de fléchettes chez les grands-parents de Justin. Parfois il y a des choses qui dévient du chemin, enfin pour notre mental. Et parfois, on ne sait pas comment se positionner face aux autres. Alors, comme dans un rendez-vous avec lui-même, Justin avait fait le choix de ne pas se négliger, mais plutôt de prendre soin de ses besoins et de les exprimer. Cela suffisait parfois à faire redescendre la pression lors d'un conflit naissant. Et s'il était capable de dire les choses simplement, sans avoir peur de l'interprétation négative des autres, c'était simplement le signe qu'il avait foi en la vie, foi en l'être humain. Tant de personnes posent leur regard sur les horreurs faites par des êtres humains qu'ils perdent la foi en la beauté de la vie, alors qu'à chaque instant, c'est un miracle que nous respirions, que nous soyons en vie, que nous ayons une pensée, un cœur, une émotion. Nous sommes tous des miracles. Alors un jour comme aujourd'hui, vous pourriez vous autoriser à prendre votre place, à poser votre voix pour dire ce qui doit être dit. Vous pouvez le faire de la meilleure des manières, celle qui vous permettra de vous aimer, car quels que soient les mots employés, vous méritez de prendre une décision dans le sens de votre bonheur, par amour pour vous-même, car vous êtes la seule personne à pouvoir le faire. Alors vous pouvez vous endormir sereinement. Oui, vous pouvez vous reposer maintenant. C'est le bon moment. Une légende raconte qu'un peuple humain vivait dans des temps très reculés, bien avant nos premières civilisations connues, dans un paradis terrestre magnifique. Ces gens-là vivaient dans la paix et l'harmonie, car ils étaient
parfaitement en paix à l'intérieur d'eux-mêmes, ainsi le stress leur était inconnu. De cette façon, leur vieillissement était beaucoup plus lent et il était assez courant de vivre jusqu'à 200 ans en pleine forme. Il paraîtrait que quand ces personnes sentaient l'heure venue pour elles de quitter cette vie, alors leur âme s'envolait tout simplement de leur corps pour rejoindre un autre monde. Et tout cela se passait sans drame, sans peur et sans souffrance, d'une manière complètement naturelle. Il ne subsistait que la tristesse et la joie. La tristesse de quitter ses proches ici-bas et la joie de retrouver ses amis dans l'autre monde. Certains disent que ceux qui sont déjà partis continuent de nous rendre visite en songe, comme pour partager encore quelques minutes à nos côtés, en toute sécurité. Un moment supplémentaire suspendu entre deux univers pour venir nous dire que tout va bien, qu'ils sont très heureux là où ils sont, qu'ils veillent sur nous et qu'ils seront heureux de nous retrouver lorsque le moment sera venu. Et je ne sais pas d'où vient cette légende, qui l'a racontée à qui l'a inventée, qui l'a rapportée. Ce que je sais, c'est que nous avons le pouvoir de bien choisir les histoires que nous nous racontons à propos de la vie et de la mort. Nous avons le pouvoir de décider que tout cela ait un sens, une logique, que tout est organisé pour notre bien et que nous sommes en sécurité. Et cela me rappelle la phrase que je me suis répétée sans cesse aux moments les plus sombres de ma vie. Tout a toujours une fin. Les moments douloureux ont toujours une fin. Et je ne sais pas s'il y a une continuité, mais ce que je sais, c'est que votre inconscient pourrait vous permettre de vous réconcilier avec la mort ou vous libérer de la peur de mourir pour vous permettre d'être beaucoup plus en paix avec la vie ici et maintenant. Car même si vous vous endormez, vous êtes en vie, vous restez en vie. Vous êtes certainement venu vivre de très belles choses dès demain matin et tous les autres jours de votre vie. Cette histoire-là est une histoire d'amour, celle d'un fonctionnaire de l'administration qui tous les matins se levait à la même heure, mangeait le même petit déjeuner, du muesli avec un café bien serré, prenait sa moto à la même heure pour arriver à son bureau à la même heure que tous les autres matins. Alors il s'installait à son bureau et reprenait la tâche laissée la veille. Et si le travail ne manquait pas, ce rythme quotidien le rassurait. Il savait toujours 6 mois à l'avance où il passerait ses vacances. C'était la vie qu'il s'était choisie. Mais j'ai dit que cette histoire était une histoire d'amour, car cet homme était tombé amoureux d'un autre homme qui changeait de travail tous les 2 ans. Il avait vécu dans 6 ou 7 colocations différentes, car à chaque fois que quelque chose ne lui convenait plus, il partait ailleurs, il mettait les voiles. Il ne savait jamais vraiment ce qu'il allait manger le soir même, et il se laissait complètement diriger par ses envies du moment. Alors il lui arrivait de faire 3 à 4 fois les courses dans la même semaine. Alors lorsque l'amour réunit ces deux-là, ils firent chacun comme un saut dans l'inconnu. C'était complètement inconnu pour l'un
de programmer des rappels pour acheter des billets de train 6 mois à l'avance, ou de prévoir les repas sur les 10 prochains jours. C'était complètement inconnu pour l'autre de rester au lit 45 minutes de plus le lundi matin, juste comme ça, parce que ça fait du bien. Ça avait été un saut dans l'inconnu de demander une mutation pour aller vivre avec cet homme dont il était fou amoureux, mais qu'il ne connaissait que depuis quelques mois. Tous ces sauts dans l'inconnu avaient eu pour effet de les faire danser avec la peur tout en s'accrochant à leur cœur qui battait très fort. Et quelle joie de découvrir que l'on peut sauter dans l'inconnu quand cet inconnu est fait d'amour. Finalement, chacun avait contrôlé sa vie à sa manière, l'un en se laissant toujours la possibilité de changer d'avis, l'autre en ritualisant chacun des moments de sa journée, de son année. Deux manières de contrôler qui s'entrechoquent entre deux regards amoureux ne peuvent que laisser place à la confiance, celle du lâcher-prise. Cette confiance qui nous fait l'effet d'un « je ne sais pas comment ça va se passer, j'avance et je sais que ça va bien se passer ». Alors un jour comme aujourd'hui, vous pourriez baisser votre garde parce que vous êtes en sécurité. Vous êtes aimé, c'est une certitude. Vous êtes un être digne d'amour, un être merveilleux. Vous pouvez vous abandonner au sommeil. Oui, vous pouvez faire ça pour vous, par amour pour vous. Vous avez le droit de prendre les heures de repos dont vous avez besoin. Tout va bien, même lorsque vous serez endormi. Tout va bien aller. Je vous propose maintenant d'imaginer que vous êtes en haut d'un toboggan, un grand toboggan bleu qui vous emmène dans un endroit fait de repos et de décontraction, un endroit propice au sommeil. Jusqu'à maintenant, vous étiez resté agrippé en haut de ce toboggan. Mais maintenant, vous avez confiance, vous pouvez lâcher, vous pouvez vous élancer. Alors tout en douceur, vous vous sentez filer sur ce toboggan et c'est très agréable. Vous vous sentez léger, légère. Maintenant, vous vous réautorisez à vous endormir lorsque c'est le bon moment pour vous. Désormais, vous retrouvez les clés du sommeil. Vous avez confiance en votre capacité à vous endormir lorsque c'est le bon moment. Vous vous sentez parfaitement à l'aise avec le lâcher-prise qu'implique de rentrer dans un sommeil profond et de qualité. Désormais, vous vous ressourcez complètement chaque nuit. Je vous propose de vous imaginer dans quelques jours. Imaginez que vous vous réveillez en pleine forme, ravi d'avoir si bien dormi. Imaginez comme l'endormissement a été si facile, si rapide, comme une lettre à la poste. Imaginez comme vous retrouvez la joie et la confiance en vous sentant en pleine forme le matin. Imaginez comme tout devient plus fluide désormais. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Vous allez pouvoir réassocier toutes les parties de vous pour revenir à l'ici et maintenant, dans l'instant présent. Quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez rouvrir les yeux. Ou alors, si c'est mieux pour vous, vous pourrez vous endormir
totalement.